nous expliquer ce qu'est la Grande Muraille Bleue? Oui, bien sûr. Bonsoir et merci pour l'opportunité. Écoutez, les scientifiques, la science est très claire là-dessus. D'ici 2030, nous devons vraiment tout faire, ce qui est possible, pour éviter finalement en fait le pire des impacts en termes de changement climatique, en termes de perte de biodiversité. C'est-à-dire qu'en gros, il nous reste 8 ans. 8 ans, c'est extrêmement court. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la plupart des choses qui doivent être faites, et on sait ce qui doit être fait. Il faut qu'on conserve la biodiversité, il faut qu'on restaure les écosystèmes, il faut aussi qu'on supporte et qu'on appuie en fait les communautés locales, en particulier les entrepreneurs locaux, via le développement d'une économie bleue, en particulier donc dans le contexte des océans et des côtes. Simplement, en fait, tout ça, ce n'est pas en train d'être fait à la vitesse ni à l'échelle suffisante pour que d'ici à 2030, on arrive finalement à atteindre les objectifs ou de conservation des écosystèmes ou changement climatique en termes d'atténuation et d'adaptation. Et donc c'est justement là que vient cette initiative qui est en fait plus un mouvement vraiment qu'une initiative, qui est donc la Grande Muraille Bleue, qui a donc vocation justement à mettre en place un réseau connecté d'aires marines protégées qui aura justement vocation à la fois en fait de contribuer à l'objectif de conservation des océans qui est en ce moment en train d'être discuté et qui sera très certainement validé lors de la prochaine COP de la Convention pour la biodiversité, donc la COP 15 qui aura lieu l'année prochaine en Chine, qui a donc vocation justement à conserver 30% des océans, mais aussi à constituer une réponse régionale, voire même continentale, panafricaine au changement climatique Mais en termes justement, Thomas d'adaptation et Bernat, d'atténuation. quels seront les pays concernés par cette Grande Muraille Bleue? Eh bien, pour le moment, c'est une initiative, un mouvement qui est en train de naître surtout dans la région de l'océan Indien occidental. Les pays principaux concernés pour le moment, c'est le Kenya, les Seychelles, la Tanzanie et le Mozambique. Mais en fait, c'est un mouvement qui est en train de s'étendre et qui a vocation éventuellement à devenir panafricaine, voire même peut-être un mouvement global. Nous avons déjà reçu des expressions d'intérêt d'autres régions, y compris du Pacifique, par exemple. D'ailleurs, vous avez été soutenu par l'ancien président des Seychelles, James Michel, qui en sait quelque chose, évidemment, des dangers du réchauffement climatique et qui plaide depuis 2010 en faveur d'une architecture durable de l'économie bleue pour les petites îles et les États côtiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'économie bleue ? Alors, ça, c'est une excellente question. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'économie bleue peut éventuellement vouloir dire tout et n'importe quoi. Nous, ce sur quoi on va se concentrer, c'est ce qu'on va appeler une économie bleue régénératrice. C'est-à-dire qu'elle va être inclusive, elle va être créatrice d'emplois et de manière vraiment prioritaire pour les communautés locales, mais elle va aussi devenir en fait le moteur de conservation des écosystèmes et de régénération en fait de la biodiversité. Et ça, c'est indispensable si justement on veut pouvoir atteindre les objectifs d'ici à 2030, à la fois donc changement climatique ou de conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Alors difficile de ne pas faire le lien avec le projet de la Grande Muraille Verte, cette ceinture de végétation qui s'étendrait du Sénégal à Djibouti, projet lancé il y a 10 ans de cela, mais faute de moyens, le projet tarde à venir. Comment être sûr que le même sort ne sera pas réservé à ce projet de la Grande Muraille Bleue ? Eh bien, pour être honnête, c'est justement tout ça l'enjeu. C'est qu'en fait, il va falloir qu'on fasse ce que la Grande Muraille Verte a pu faire en 10 ans, voire même en plus, qu'en fait, la réalité, c'est que la genèse de cette initiative remonte à bien plus longtemps que ça. Mais il faut qu'on arrive à faire ça en 1 an. Et donc ça veut dire qu'il va nous falloir vraiment un leadership politique à la fois donc de l'Afrique, mais aussi au niveau européen. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi la COP26 pour lancer au niveau global cette initiative, pour alerter les décideurs et les partenaires internationaux pour faire en sorte que justement l'attention et le soutien nécessaire pour qu'elle soit mis en place puissent être débloqués le plus rapidement possible. L'année prochaine, il va y avoir plusieurs échéances, y compris le One Ocean Summit qui avait été annoncé par le président Macron à l'ouverture justement du congrès de l'IUCN à Marseille et qui avait été organisé en septembre de cette année, et ainsi que d'autres, y compris donc la COP 27 qui justement sera organisée en Afrique, en Égypte. Et donc l'intention, c'est justement de mener ou d'amener la Grande Muraille Bleue en pleine force, en pleine forme même, à la COP27 pour faire en sorte qu'elle puisse justement être construite, entre guillemets, d'ici à 2030. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique peut devenir leader en matière de transition énergétique ?
Alors non seulement en matière de transition énergétique, mais aussi en matière de transition écologique, puisque justement en fait la réalité c'est que le continent n'est pas encore allé trop loin finalement dans ce système, de ce système économique, dans ce mode de développement où pour le coup le monde occidental est déjà allé beaucoup trop loin et aujourd'hui on se rend compte que finalement ce n'est pas un modèle durable. Et donc finalement du fait qu'il n'est pas allé trop loin, ça va être beaucoup plus simple entre guillemets ou plus fluide justement pour faire cette transition vers un modèle beaucoup plus durable, régénérateur et qui surtout met au centre, au cœur de son modèle, les communautés locales et les écosystèmes, les ressources naturelles. Thomas Lerda, merci. Je rappelle que vous êtes coordinateur régional à l'Union internationale pour la conservation de la nature et vous venez de lancer à la COP26 le projet de la Grande Muraille Bleue et vous étiez en direct de Nairobi au Kenya.